La CAGE et autres organisations non gouvernementales alertent sur l'interception des 17 véhicules qui favorisent la fraude douanière. Est-ce de l'intox ou une politisation? Monsieur Alain Alengue, bienvenue. Merci, monsieur Jean-David. Voilà. Merci surtout de votre présence sur ces plateaux. Monsieur Alain, vous connaissez un peu quelque chose sur les 17 véhicules, camions interceptés, des minerais. Est-ce que c'est une manière de pouvoir politiser l'affaire ou il y a autre chose? Bon, merci pour la question. Je suis passé sur vos plateaux pour essayer un peu d'analyser autour de cette question parce que je maîtrise quand même quelque chose dans l'exploitation minière, dans l'exploitation précisément artisanale. En fait, nous avons été tous informés que les services de l'antifraude du Lualaba avaient intercepté 14 camions avec des minerais qui ont quitté Kolwezi vers Lubumbashi et que ces véhicules n'ont pas payé la redevance minière par rapport à ces produits. Et vite, nous avons aussi lu sur les réseaux sociaux, M. Georges Kapiamba, qui a attribué, n'est-ce pas, faussement ces camions, n'est-ce pas, à M. Éric Tissola, directeur des cabinets du ministre provincial de Mines de Kolwezi, en demandant une sanction. Alors, en tant que l'un des acteurs, n'est-ce pas, dans l'exploitation minière dans les Katanga, j'essaie un peu de faire des investigations pour tirer la vraie information en tant que, en tant que Congolais. Alors, après mes recherches, je suis allé au niveau de la mairie de Kolwezi pour, en fait, d'abord identifier les propriétaires de la coopérative minière Miesco, n'est-ce pas? Et d'après l'acte du notaire qui date du 16 octobre 2009, n'est-ce pas? Et cette coopérative appartient à un monsieur qui répond au nom de Thierry Ilunga Njiba. Thierry Ilunga Njiba. Tout à fait. C'est celui qui serait les propriétaires. Exactement. De ces 17 camions. De ces 17 camions. Alors, maintenant, lorsque nous avons vérifié, j'ai essayé même de voir un peu les statuts de cette coopérative minière. Parmi les membres fondateurs de cette coopérative, même les membres effectifs, les noms de M. Éric Tissola ne figurent même pas. Et d'un coup, j'ai compris qu'il y a quand même la mauvaise volonté de certaines personnes, n'est-ce pas, qui aujourd'hui trouvent l'occasion de piller les richesses de notre pays et particulièrement, n'est-ce pas, les minerais du Katanga. Alors, maintenant, c'est quoi on peut parler d'Éric Tissola? Est-ce que on en veut à Éric pour rien comme ça ou il y a autre chose? Écoutez, d'abord, la précision ici est que dans l'exploitation artisanale, c'est le ministère des Mines qui est habilité d'organiser, n'est-ce pas, l'encadrement, n'est-ce pas, de ces travaux. Et à chaque fois, on a eu des réunions. Les présidents des coopératives minières, plusieurs fois, ont eu à être invités par les cabinets du ministre des Mines pour essayer un peu d'échanger sur certaines questions importantes. Alors, je crois que c'est sur base de cette fausse information, au lieu de vérifier à la source, parce qu'on a été manipulé par des politiciens, n'est-ce pas, qui sont aujourd'hui à mal de positionnement, parce qu'après avoir organisé cavalièrement une procédure de mise en accusation du gouverneur Richard Mouyej Manguez-Mans, aujourd'hui, on veut à tout prix chercher à donner l'impression que c'est nous qui maîtrisons Kolwezi et à tout moment, il faut noircir les dossiers de certaines personnes pour que qu'on puisse maintenant passer à l'œuvre, c'est-à-dire commencer maintenant à avoir les mains libres pour piller, n'est-ce pas, les minerais du Katanga.
Alors ça, c'est une chose qu'il faut dénoncer fermement parce que ce n'est pas comme ça, avec l'intox, qu'on peut développer une nation. Tout le monde le sait, que dans les codes miniers, il y a la responsabilité qui a été, n'est-ce pas, confiée aux exploitants artisanaux pour permettre à ce qu'on puisse matérialiser la vision de l'émergence d'une classe moyenne. Parce que dans l'exploitation industrielle, n'est-ce pas, la population des fois autochtone, soit la population congolaise en général, ne trouve pas son compte. Et c'est un peu difficile de résolver cette question de chômage. Alors, la vision, n'est-ce pas, de l'ancien président de la République en son temps était de pouvoir favoriser aussi, associer les créateurs artisanaux dans l'exploitation minière pour, n'est-ce pas, aussi booster la classe moyenne congolaise. Et c'est la même chose, même l'actuel président de la République, Félix Tshisekedi, a parlé même de la création des millionnaires. Alors, mais il y a quand même certaines personnes aujourd'hui, sans être informées, n'est-ce pas, ils essayent d'utiliser leur position en tant qu'acteur leader d'opinion pour donner des fausses informations et ternir l'image des personnes. Et ce genre-là, c'est ACAJ et autre chose. Mais écoutez, comment pouvez-vous comprendre qu'on se lève un beau matin et attribuer à quelqu'un quelque chose qui ne les concerne pas? Ils ont une équipe d'enquête, ACAJ. Mais l'équipe d'enquête va se baser sur base. Quels sont les faits qui les ont poussés à faire ces déclarations populistes? Écoutez, M. Jean-David, moi je suis analyste politique et je maîtrise bien comment les choses se passent dans ce pays. Et nous comprenons qui sont, n'est-ce pas, derrière, n'est-ce pas, ces tweets-là. La volonté manifeste, n'est-ce pas, dans les chefs de ceux qui ont passé cette information fausse est de, n'est-ce pas, de déstabiliser des personnes qui servent loyalement la province. Qui sont ces personnes? Lesquelles? Qui sont ces personnes, celles qui servent loyalement la province? Non mais écoutez, j'ai parlé ici d'Éric Tchisolac, qu'on a cité nommément, et on a fait le raccordement avec son ministre, Jean-Marie Chizaïnga, dont des fois on a peur, je ne sais pas, parce qu'on sait qu'avec avec le temps, la Cour constitutionnelle pouvait en fait, va trancher sur cette affaire-là cavalière dont j'ai fait allusion ici, ou soit par le dynamisme de l'homme en tant que ministre provincial des Mines depuis qu'il est là, et beaucoup envient ses postes pour chercher un peu à ternir son image, parce que les enjeux politiques aujourd'hui, il faut chercher à prendre une photo avec la famille Kaburimbo pour, n'est-ce pas, donner l'impression qu'on a, n'est-ce pas, le soutien de l'autorité. C'est qui? Et ça, c'est pas une bonne chose. La famille Kaburimbo, c'est quelle famille? Écoutez, moi, ça, j'ai pris Kaburimbo, c'est les macadam en swahili. J'ai pris cet exemple aléatoirement. C'est juste pour dire qu'il faut éviter cet esprit de trafic d'influence, de chercher à ternir l'image d'un innocent parce qu'on veut à son chef, parce qu'on veut à son appartenance, je ne sais pas, quoi que ce soit. Et ça, c'est pas bien. Je le disais tout à l'heure, j'ai dit que l'exploitation artisanale, revenons d'abord sur le fait, les 17 camions qui ont été saisis, n'est-ce pas? Aujourd'hui, un véhicule de 30 tonnes quelque chose paye les véhicules de produits de 3% et cobalt, exploités par les opérateurs artisanaux, paye autour de $2000. Paye autour de $2000 la redevance minière. Parce qu'ils bénéficient des exonérations grâce, n'est-ce pas, au code minier qui est en vigueur. Alors, maintenant, nous avons suivi que l'IGF qui s'implique dedans, on parle de la perte de plus de 5 600 000 $. Mais c'est utopique. Prenez d'abord ces 17 véhicules, on multiplie par $2000 par véhicule, nous allons nager autour de 32 000 $. Mais maintenant, les 5 millions que les pays paient à travers l'exploitation artisanale viennent d'où? C'est utopique. L'IGF devrait faire son travail ici. Tout le monde sait que la population congolaise est embarquée dans cette histoire des rames. On a volé systématiquement la population congolaise. Nos mamans qui sont à l'Est, ceux qui sont au Bandundu, dans les Katanga, d'où le gouvernement n'a rien fait.
n'est-ce pas? Il y a l'escroquerie de cette histoire des drames. Le ministre a pris fuite. Il ne s'est pas présenté pour venir présenter ses moyens de défense, comme au niveau du Parlement. Mais l'IGF devait se saisir d'office si l'IGF était au service, n'est-ce pas, de la nation. Et vous voulez que l'IGF se saisise aussi de ce dossier? Mais automatiquement. 17 véhicules. L'IGF s'est invité, non? Oui. S'est invité avec le ministre des Finances. J'étais à Colosie, là-bas. Et nous comprenons parce que si c'est une question de mine, tout le monde veut se faire la santé financière parce que nous sommes ici face à des prédateurs financiers. Mais lorsqu'il y a des questions essentielles qui préoccupent le vécu quotidien de la population, n'est-ce pas? Les gens sont ailleurs. Nous allons saluer le travail de l'IGF, n'est-ce pas? Lorsque les questions essentielles qui touchent à la vie de la population congolaise sont réellement prises en compte. Notamment, nous avons parlé ici de l'affaire RAM, n'est-ce pas? Et nous avons aussi, jusqu'à aujourd'hui, nos enseignants sont en train de gréver, ce qui est un droit garanti par la Constitution et par le monde, n'est-ce pas? Donc et qu'on apprenne qu'un ministre, n'est-ce pas, de l'SPSP commence à désactiver certains enseignements sur la liste des pays parce qu'ils ont grévé. Mais ça, c'est grave. Alors, la justice devrait se saisir des dossiers comme ça essentiels, au lieu de se focaliser seulement dans l'histoire des mines et pour distraire la population en donnant des informations qui sont fausses. Oui, mais 17 véhicules déminérés, c'est pas donc c'est énorme, ça. Je n'ai pas minimisé, en fait. C'est énorme. Je n'ai pas minimisé, en fait. La plupart des informations données par la CAGE. Mais la façon dont on cherche à dramatiser les choses, n'est-ce pas, en fixant certaines personnes gratuitement sur ces dossiers, pendant qu'ils ne sont même pas que la justice par fasse son rapport à ça. travail, alors, peut-être. Non, mais écoutez, d'abord, il faut d'abord commencer à dire que la population congolaise, et celle du Lualaba en particulier, n'a pas, en fait, ces temps-là de la distraction. Et qu'avant de publier une information sur une personne donnée, pour ne pas tomber dans la diffamation, n'est-ce pas, il faut d'abord s'informer à la source et comment les choses se passent pour que l'information que vous allez livrer puisse servir, n'est-ce pas, à la nation au lieu de ternir gratuitement l'image d'une personne. Merci beaucoup, Monsieur Alain Aleng, surtout de votre passage pour nous donner des éclaircissements sur ce dossier, affaire 17 véhicules déminérés. C'est moi qui vous remercie. Voilà, ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Tout à l'heure, la grande édition de Grâce Salambo. Il sera à 20h dans l'Est de la République démocratique du Congo, 19h à Kinshasa. Portez-vous très bien. À très bientôt.